Mais pour l'instant, faut-il réouvrir les églises dès le 11 mai? C'est une vraie question. On en parle ce matin avec Monseigneur Robert Le Gall, qui est archevêque de Toulouse. Bonjour Monseigneur. Bonjour monsieur. Bonjour. Et c'est Bonjour. Vous parliez de brouillard tout à l'heure, vous parliez de brouillard. Oui. C'est très rare qu'on ait du brouillard à Toulouse. Et c'est vraiment dommage parce que de tout le carême, on est monté vers Pâques et vers le Pâques était radieux de manière extraordinaire. Ouais. On a joué le jeu du confinement de manière tout à fait généreuse et précise donc fidèlement. Ouais. Et puis voilà que maintenant, donc on est dans le brouillard par rapport aux dates qui nous permettront de célébrer les messes de nouveau, certes en petit comité, certes de manière restreinte. Qu'est-ce que vous demandez alors, Monseigneur, justement, Monseigneur Robert Le Gall? Alors, on a dit dans les médias que j'avais poussé un coup de gueule, c'est pas mon genre de langage habituellement, mais c'est un espèce de SOS. Vous savez que SOS, ça veut dire Save Our Souls, donc sauver nos âmes. Et donc c'est un espèce de cri d'alarme un petit peu mais vraiment parce que je perçois que nos communautés chrétiennes et qui ne sont pas dans des assemblées virtuelles habituellement, bien ça nous a rendu bien service, qu'on est bien joué avec les radios, la télévision, etc. Nous remercions les journalistes et tous ceux qui travaillent dans les médias, mais malgré tout on a besoin de religion chrétienne, la religion de l'incarnation. De Christ s'est fait homme, il est mort sur la croix, il est vraiment mort, etc. Donc on a besoin et comme il le dit lui-même dans l'évangile, celui qui mange la chair du Fils de l'homme et celui qui boit son sang a la vie en lui. Alors donc il y a un grand manque et les fidèles, j'entends ça gronde, ça gronde, ça demande, ça a faim, ça a soif, etc. Et moi qui suis un berger et qui est la charge un petit peu du bercail, des brebis, et si je vois qu'elles commencent à dépérir, je m'inquiète. Voilà mon cri. Mais vous pensez raisonnablement que vous pourriez rouvrir les églises et puis célébrer des offices, peut-être plus courts, c'est ça, en nombre limité? Donc on est prêt à voir ça avec le maire qui m'a compris, je crois, hier. Il m'a encore téléphoné hier soir après le dialogue avec le président de la République, et le préfet aussi qui me dit qu'il me comprend. On est prêt à avoir des célébrations, à multiplier les célébrations et à les rendre plus courtes, de 20 à 50 personnes. Moi je ne demande pas plus pour l'instant. Il est hors de question que je célèbre ce qui était prévu pourtant à la Pentecôte, c'est-à-dire le 31 mai, on n'y est pas encore, le 31 mai, mais pour l'instant, il est hors de question que je célèbre une confirmation de 100 personnes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais donc, avoir des petites célébrations pour les fidèles qui en ont besoin, et quitte à les multiplier. Et on a des églises qui sont suffisamment vastes, qu'on a de l'espace pour que justement les distances soient respectées, etc. Bon, c'est possible. Il y aura des contraintes passant à la côté, mais je ne demande pas plus. Mais c'est possible. Question, Monseigneur, de Cécile, de Ménibus. Oui, question, Cécile. Non, je voulais juste faire une petite blague en disant est-ce que vous allez mettre du gel hydroalcoolique dans les bénitiers? En fait, c'est juste ça, comme ça, ce serait plus simple. Cette solution hydroalcoolique dans les bénitiers, tiens, c'est une suggestion intéressante. On en discutait hier avec un de mes conseils, et en disant que nous, sans doute, si nous avions cette possibilité, nous demanderions aux gens de se laisser prendre la température, par exemple, avec un thermomètre, de facile. Et voilà ce qu'on prend. Pas d'hostie, pas d'eucharistie, Monseigneur Robert Le Gall. C'est plus difficile. Comment vous faites? Mais donc les prêtres se lavent les mains à la solution hydroalcoolique avant de distribuer la communion, et les gens disent la communion uniquement dans la main, on laisse tomber l'hostie dans la main de la personne qui est là. Il y a aucun problème, ce qu'on fait déjà dans les célébrations limitées que nous avons. Vous avez foi pour que vous avez foi pour que ça reprenne à partir de fin mai, début juin alors? Non, j'ai pas trop foi, comme vous dites, j'ai une autre foi, mais c'est pas foi pour cela, parce que les paroles du président de la République me semblent dire qu'il faut attendre la mi-juin et voir un peu plus au-delà, et c'est pour ça que je suis inquiet, d'où mon cri. Mon cri est né de cette perspective, ce brouillard qu'on nous met devant les yeux tout d'un coup, pour reprendre l'image que nous avions tout à l'heure dans votre journal, dans votre absolument. matinale.
Ouais. Merci, Monseigneur. Vous pouvez rester avec nous. On va aller. Oui, merci de nous écouter. Restez avec nous parce qu'on va aller à Florence, en Italie. Oui, nous allons à Florence. Oui, absolument. Terre Sainte. Eh bien, je vous accompagne et j'espère que c'est pas la mort à Venise là-bas. Non, non, parce que chaque matin à cette heure-ci sur Sud Radio.